Oh, les amis! Oh, wow! Une Raphaël. nouvelle année qui commence! Pierre-Louis. Hey! Marc-Antoine! C'est fou, Internet, de te voir là, en 2022. Oui, le cadran a changé d'une année, mais vous avez pas changé d'une miette. Oh, ils ont grandi quand même. Ils ont grandi un peu. Ils ont grandi Mais qui dit changement de petits chiffres, là, dit changement d'un calendrier ludique incroyable qui arrive devant nous, là. Des jeux, nous en aurons à pelleter. Ben, à chaque année, on essaie de faire une vidéo comme ça qui rapatrie nos excitations pour l'année, hein, qui essaie de mettre en lumière un petit peu qu'est-ce qu'il faut qu'on regarde, qu'est-ce qu'il faut qu'on... Puis la moitié du temps, ça sort pas, ces jeux-là. Fait que c'est bien le fun. Ça, pourquoi Terraforming Mars Dice, il est pas dans notre top stat. Ouais. Terraforming Farce, plutôt, oui, c'est ça. Terraforming Farce. Moi, j'aimerais ça qu'on se souhaite des jeux cette année. Qu'on se souhaite des sorties. Parce que on l'a vu cette année puis l'année dernière, les jeux n'arrêtent pas de se faire repousser, que ce soit dans les jeux de société, même dans les jeux vidéo. Là, cette année, je nous en souhaite des jeux qui sortent dans l'année. Raphaël, qu'est-ce qu'on te souhaite en numéro 10? Moi, je me souhaite en numéro 10, là, sincèrement, du beau temps. Puis pour ça, ça nous prend une belle weather machine. 10e position, Vital Lacerda, un grand maître des jeux de société quand même assez costaud, hein? On est vraiment excités par le visuel de Yann O'Toole, par la maîtrise de ce type de jeu-là qui est vraiment particulier et qu'on a besoin des jeux comme ça. Je trouve que c'est super des gros jeux comme ça que tu ouvres puis tu as l'impression d'être dans un ordinateur. Tu as l'impression d'être comme de voir la richesse de tout ça se mélanger. Moi, je capote. Non, puis tu sais, c'est sûr que Vital Lacerda, c'est pas pour tout le monde, hein. Même les gamers aguerris vont trouver parfois que c'est un petit peu patenteux, là. Il y a beaucoup de mécaniques, mais ce qu'on peut y accorder, par exemple, c'est qu'il part toujours d'une idée géniale, d'une observation sur la vie, sur le monde, sur un concept. Puis autant On Mars, c'était une réflexion sur les circulations orbitales autour des planètes, la vie dans une colonie. Là, Weather Machine, c'est un peu sa vision de ce que l'humanité essaie de faire avec la météo depuis toujours, avec les améliorations technologiques de notre environnement qui sont censées améliorer notre vie, mais au final, font juste déplacer les problèmes. Exactement. C'est un jeu de jonglage. Exact. Ça va beaucoup tourner autour de ça, paraît-il, que oui, on peut affecter la météo d'une région, mais qu'en faisant ça, on va déplacer un effet négatif par effet papillon sur une autre région du monde. Fait qu'il y a quelque chose de cool là-dedans. Il y a une philosophie quand même intéressante qui essaie d'être incarnée en jeu. Fait que, je trouve que c'est quelqu'un qui, justement, avec ses thématiques qui changent de jeu en jeu, il se renouvelle beaucoup. Même si ça reste des jeux euro, ils sont tout le temps le fun à autant regarder, à s'informer dessus parce que ça nous sort un peu de notre zone de confort. C'est pas des euros qui ressemblent toujours à la même chose. Il s'éclate un peu dans sa thématique. Donc, j'ai très, très hâte de jouer à ça. Numéro 9, Unconscious Minds. Exactement, Unconscious Minds. On dirait que moi, il m'a frappé à la base visuellement. Puis après ça, j'ai fait, mais voyons, comment ça, il m'éclate de même d'en face? C'est parce que c'était Vincent Dutrait, mes chers amis. Et il n'est pas tout seul cette fois-ci. Il est avec, je veux juste pas me tromper, je veux dire son nom comme il faut, Andrew Bosley. Parce qu'il y a beaucoup de cartes, il y a beaucoup de visuels. On se retrouve... On se retrouve où, hein, mon cher Marc-Antoine? On est avec Vienne, on est avec notre ami, le fameux psychiatre, neurologue Sigmund Freud. Parlez-moi de votre enfance, monsieur Doyon. Votre mère, comment la qualifieriez-vous? On va étudier les rêves de nos patients, donc, et on va essayer de faire... c'est ça. Moi, ce qui m'a vraiment excité à propos de ce jeu-là, c'est que c'est un jeu qui va avoir de la programmation d'action, de la programmation de mouvement, puis des jeux de programmation, on en voit peu. Puis quand il y en a, souvent, c'est super intéressant. Fait que là, j'ai très hâte de voir. Là, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de bons jeux de programmation. Puis là, en plus, c'est comme un jeu de programmation, mais avec une thématique vraiment funky.
Mais c'est justement cette thématique-là, on l'a vu souvent dans les dernières années avec des jeux qui étaient assez ordinaires. J'ai pas envie de vous les nommer. Fait que là, ici, j'ai très, très hâte d'avoir enfin un jeu qui peut-être est bon. Encore une fois, on n'en a aucune idée. Le top 10 de cette année, on ne sait pas. Numéro 8, un jeu avec une thématique quand même assez intrigante. Pessoa. Et non, ce n'est pas le jeu que Doyon tient entre ses mains, c'est un des ouvrages de l'auteur dont le jeu parle. Un jeu sur un poète, nom de Dieu. C'est quoi ça, Doyon? Ouais, ben Pessoa, c'est un. Oui, il a fait de la poésie, mais c'est un auteur aussi de fiction. Le Banquier anarchiste, c'est un super bon livre. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Ça va être un jeu qui s'inspire un peu de cet univers-là, donc la littérature en général. Puis en particulier, ça va être un jeu de placement d'ouvriers où est-ce qu'on va essayer de se promener dans des librairies, où est-ce qu'on va essayer de parfaire notre culture littéraire. Donc, c'est pas un jeu de lettres, hein, c'est pas un jeu de mots, mais je pense au même level, peut-être qu'un Wingspan, il va avoir une intégration super intéressante entre des mécaniques qui sont plus connues puis des thématiques qui sont moins abordées souvent. Puis, parce qu'il y a des cartes et sur les cartes, des fois, on voit des morceaux de poésie. Des extraits de texte. Il y a quand même l'air d'avoir beaucoup d'amour de l'art quand même intégré dans ce jeu-là, ne serait-ce que par les illustrations qui sont vraiment superbes. Numéro 7. On reste un peu dans les livres. Ici, on est dans Nouvelle Contrée. On est des geeks, ma foi. On est des geeks, Marc-Antoine. Oui. Nouvelle Contrée, moi, pour vrai, depuis que j'ai entendu le pitch l'année passée, je frissonne d'envie de jouer à ce jeu-là. C'est un jeu où vous prenez un livre chez vous qui a plus de 300 pages et vous pouvez jouer à une Nouvelle Contrée avec, bien entendu, le jeu. Nouvelle Contrée, ça vous le prend. Là. Vous ne pouvez pas juste... C'est pas un print and play, là. Ça vous prend le jeu. Et il y a quelque chose de très Dixit. On va lire une phrase du livre et on va pouvoir essayer de faire deviner l'émotion que ça nous amène ou je sais pas, rendu là, c'est ce qu'on pense. Puis là, il faut que les autres essayent avec cette phrase-là, qu'on pense tout à la même affaire, la même image. Et c'est les images, c'est des signets qu'on met dans le livre et qu'on essaie de se rendre d'un bout à l'autre, du premier signet au dernier signet. Et il y a des petits bonus, il y a des trucs de... Il y a comme 5 jeux en un en plus. Il y a de l'amour dans ce jeu-là. Et moi, je suis juste excité de l'essayer dans l'univers de Patrick Sénécal, puis après ça, de l'essayer dans l'univers d'Harry Potter, puis de voir quel genre d'émotion ça me fait vivre, parce que c'est tellement une bonne idée. C'est malin d'utiliser les livres comme pièce principale de ton jeu. Pour les gens qui trippent sur les livres, c'est génial. Fait que oui, le prochain jeu sur notre liste, il s'agit de Mythwind, un jeu coopératif, asymétrique, de construction de village, d'exploration, un jeu narratif. Comme Animal Crossing, ce jeu-là, là. C'est comme Animal Crossing, c'est pareil que... Mais... C'est pareil. Il y a beaucoup de gens qui ont fait le parallèle avec Animal Crossing parce que c'est le genre de jeu d'exploration. Puis ce qui est un peu troublant, c'est que sur sa fiche BGG, on parle que les parties durent de 1 à 9999 minutes. 10 minutes minimum. OK, 10 minutes. C'est le genre de jeu, tu te pitches dans un bac à sable, tu vas explorer, tu vas construire. On nous dit qu'il y a des mécaniques pour vraiment sentir le passage du temps sur le village qu'on crée. Mais c'est toi qui décides quand tu arrêtes de jouer. Un côté quasiment un petit peu... jeu de rôle, tu sais, c'est très, très, très world, je pense que ça va être vraiment intéressant à ce niveau-là. Je pense que ça va être peut-être la figure de proue d'un style qui est très, très, très prolifique dans les dernières années, puis qui à venir aussi, là, des jeux narratifs comme ça. On en a joué cette année des super bons jeux où est-ce que tu joues le temps que tu veux puis tu arrêtes quand tu veux en plein milieu puis c'est toi qui découvres cet univers-là. Je pense qu'il y a une belle promesse au niveau de Mythwind. L'univers est super cute, le parti pris esthétique est vraiment intéressant. Ouais, le côté asymétrique où certaines personnes jouent un deck building, d'autres jouent d'autres façons de créer... Ouais. De travailler sa ville de plein de façons différentes. Numéro 5! Frostpunk! Oh my God! C'est pour ça qu'il fait siffler! Inspiré du jeu vidéo des mêmes créateurs que la gang derrière This War of Mine.
Donc, si vous avez aimé ce genre d'univers-là méchant, hein, c'est des jeux qui sont très difficiles. Coop, où est-ce qu'on essaie de survivre dans des conditions plutôt difficiles. Je pense que Frostpunk, c'est un parti pris plus, parlant du jeu vidéo, en tout cas, là, c'est un parti pris plus civilisation, où est-ce que This War of Mine était plus un survival game. Il y a une partie de survie aussi dans Frostpunk, mais des choix difficiles qu'il va falloir faire par rapport à la survie de ton village, en fait, qui est un peu steampunk, un peu, tu disais Mad Max. Dans le fret. Dans le fret. Mad Max, qui a une bonne tempête de neige juste avant. Là. Exactement. Ouais. Fait que je pense qu'il y a quelque chose de vraiment intéressant au niveau des mécaniques. Puis j'ai hâte de me replonger dans cet univers-là puis d'essayer de voir un petit peu plus le lore de cet univers. Je pense qu'il y a vraiment du potentiel. Puis c'est ne serait-ce que la moitié aussi bon que le jeu de société This War of Mine, ça va être excellent. Puis la mise en scène, elle est incroyable. Sur une table, ce jeu-là, look, ça n'a juste pas de bon sens. Des miniatures de 20 cm là, pour jouer la genre de pompe au centre pour réchauffer. C'est vraiment du beau travail. Encore une fois, on sait que c'est des amateurs de jeux de société puis de beaux bijoux ludiques. Fait que je pense que ça va être encore ça sur une table. Là. Quelque chose de magnifique et le fun. Ouais, pour ceux qui aiment. C'est juste que c'est le genre de jeu qui te donne envie de t'ouvrir les veines un peu à la This War of Mine. Fait que... Ou de jouer de la guitare électrique qui crache du feu. Ouais! 4. Comme dans le chiffre 4. Et comme dans le jeu Familiar Tales. Oui. Oui. Ben, ça, c'est pour vrai, il est là, mais comme on en parlait avant, c'est du hit or miss, leur jeu à eux autres. Là. Ah, ben, écoute, hit or miss, moi, j'ai des jeux chez Playdat qui sont mes jeux préférés à vie. Oui. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeux qui ont l'air tellement excitants. Ils sont beaux. Ils sont beaux, il y a des belles pièces, la prémisse a l'air intéressante, mais que finalement, ils passent tellement sous le radar où ils ont carrément des mauvaises mécaniques dedans. Là, on n'accusera personne, que ce soit Gen 7 ou Aftermath. Je pense que... bon, je les accuse. On les nommerait pas. On les nommera pas, ça. Mais, tu sais, le jeu Familiar Tales, c'est un jeu dans lequel on incarne des familiers de magiciens. Donc, des petites créatures magiques qui doivent, sans l'aide de leur sorcier, leur sorcière, aider une princesse. Je pense que c'est ça la prémisse. Et c'est un jeu, dans le fond, pour enfants, avec des miniatures. Un jeu familial, quand même. Donc, pour les parents un peu gamers qui veulent jouer à des jeux de miniatures, qui veulent jouer à des jeux de rôle, mais qui ne savent pas par où commencer avec leurs enfants, ben, Familiar Tales, c'est ce genre de jeu-là. Un peu comme Histoire de Pluche ou Mice and Mystics. C'est exactement ça. J'ai comme l'impression que c'est la suite spirituelle dans l'idée de jouer avec ta famille, parce qu'après ça, j'avais l'impression qu'avec Common Note, on avait moins envie de jouer avec notre famille. Là, exact. Fait que c'est vraiment le genre de truc qui est relativement simple, mais qui a quand même des miniatures, des règles, un livre d'histoire sur lequel il y a des battle maps, qui est quand même un défi. Je me souviens qu'Histoire de Pluche, c'était pas nécessairement facile. Ben non. Fait que c'est intéressant de voir aussi qu'il semble avoir appris des erreurs du passé. Je sais qu'il y avait beaucoup de critiques de Histoire de Pluche, que c'était les règlements dans le livre d'histoire sont pas faciles à retrouver. Parfois, tu tournes une page, puis toutes les règles changent. Mais là, après ça, tu tournes la page, puis ces règles-là sont en dessous de tes mini. Comment tu fais pour y retourner? Il paraît que l'application ici est censée régler ça. Il y a une application avec moi, c'est ce qui m'excite. C'est une nouvelle affaire. Ouais. C'est vraiment ce qui m'excite à propos de la promesse de Familiar Tales. Pas facile à dire. Familiar Tales. C'est l'application au centre. Je sais que ce n'est pas la première fois qu'ils font ça, mais je pense qu'il va y avoir quelque chose de super intéressant au niveau de des règles que tu peux chercher dans l'application. Puis il y a aussi tout ce qui est narratif. Fait que si tu veux moins lire, ben, il va y avoir des gens qui auront lu le livre disponible sur l'application, dont Tim Schafer. Moi, je suis un grand fan de Tim Schafer et de son travail. Il y a Paula Deming aussi. Fait que, ils ont déjà sorti le casting des gens qui font la lecture de Familiar Tales. J'ai vraiment hâte d'écouter ce jeu. En 3e place, très excité de le voir là, Divinus, qui est un jeu de Lucky Dog Game. Ça va être sexy à fond. C'est le même créateur, c'est Philippe, là, son nom de famille, Milunski. Désolé si je le dis mal, mais c'est lui qui nous avait amené Destinies.
Mhm. Et ici, on est dans un jeu compétitif de style Legacy, mais où à la fin, on va pouvoir refaire notre campagne. On ne déchirera rien qui va fucker notre histoire. C'est des games qui durent entre 45 minutes et 60 minutes. Ça va vraiment intéressant. Il y a des dés. Fait que pour tout le monde qui me suit et qui m'aime donc dans mes idées que j'aime les jeux avec des dés, ben là, c'est ça. Vous m'avez eu direct au cœur, Lucky Dog Game. Il y a quand même des collants, hein. Il y a quand même des choses Oui, qu'on oui, va mettre sur le jeu puis on va oui. l'altérer. Exactement, mais tu vas pouvoir continuer à jouer par la suite. Tu vas pouvoir retourner dans ton aventure. Tu vas pouvoir faire quelque chose. Ça Un peu scrapera plus pas proche ton de jeu. My City, par exemple. Ouais, ou c'était quoi l'autre affaire aussi avec les nuages puis tout, là, on avait joué ensemble. Oui, puis- ben oui. Charterstone. Comment t'as dit? Charterstone. 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 J'avais juste Stone. On dirait que ça a comme buggé, j'ai juste entendu Stone. Charterstone. J'ai l'impression qu'il y a comme un peu ça, là. Mais là, avec des dés, l'univers graphique est vraiment cute aussi, encore une fois. Puis, ben, moi, j'ai l'impression que ça fait une couple d'années là, qu'on le dit, mais Lucky Dog Game font des Moses de bons jeux, puis des jeux le fun, parce que c'est il y a une belle édition, puis un bel effort. Fait qu'encore une fois, là, ici, puis, je veux dire, regardez la boîte. Elle Jouer est folle. des demi-dieux. Allez ça. chercher le pouvoir divin de Zeus. Parlant de beaux jeux, notre numéro 2, je vais vous laisser le dire parce que je suis trop gêné. Bitoku. Oui, c'est ça. Exactement. Mais oui, hein, ça, Faut le dire dans la bonne c'est prononciation. c'est un jeu qui a beaucoup fait parler de lui au début pour les mauvaises raisons, quasiment. C'était juste une espèce de joke de « Hey, vont-ils le traduire ainsi en français? » Mais ça, c'est le meilleur stun que Yellow a fait, là. Juste d'écrire, rien ne changera. Le jeu restera Tellement bébé. C'est tellement bébé. C'est juste tellement bébé qu'on ait parlé autant de ce jeu-là juste à cause de son fucking nom. Et tout le monde en parle de façon positive de ce jeu-là. C'est un gros jeu rôle fun, beau, sexy, avec plein d'affaires à faire. Set collection. C'est un jeu de set collection. Il va y avoir du hand management. Fait que, tout à l'heure, on vous parlait de Weather Machine. Là. Tu mets à côté de Bitoku, puis il y a vraiment quelque chose de semblable au niveau de l'ampleur que ça prend sur la table, les différentes mécaniques, l'interaction entre les différents morceaux du jeu. Ça a l'air vraiment intéressant. Ouais, c'est un jeu qui a dépassé justement ce petit scandale-là pour s'imposer par la qualité de ce qui est. T'sais, nous, on l'attend ici justement, là, mais je sais qu'il y a déjà beaucoup de gens qui ont joué et qui en parlent avec beaucoup d'excitation. Même dans le monde anglophone, qui n'ont absolument pas eu le droit à ce petit bijou de quiproquo linguistique. Mais c'est le genre de jeu qu'on est curieux de voir parce que un bon euro, ça fait du bien. Puis là, il a l'air d'avoir un univers tellement riche. Pour terminer, mes chers amis, le top des jeux qu'on attend le plus, c'est quand même drôle parce que c'est un jeu qui sortira sans aucun doute, pas du tout cette année. Jamais! Jamais. Peut-être qu'il sortira. Non, habituellement, ils sortent leur jeu. C'est juste qu'ils mettent tellement de temps et d'amour dans leur jeu. On adore la gang de Letter Games, vous le savez. Et là, vient de tomber l'idée que sortirait un Kickstarter, encore une fois, de Colm Worley. Et c'est le jeu Arcs. On n'a pas tant de trucs sur ce jeu-là. On n'a pas tant d'infos, là. Ben écoute, ça fait quelques années qu'ils travaillent là-dessus. Ça fait quelques années qu'ils travaillent là-dessus. Puis là, enfin, il sort un visuel. Déjà là, cool. Puis c'est pas mal ça. Mais en fait, ce qu'on sait, le peu de choses qu'on sait en ce moment, c'est que le Kickstarter sortirait cette année. Donc, pour ceux qui sont intéressés pour la suite des idées un peu bizarres de Cole Worley, c'est là que ça se passerait. Puis, de ce qu'il dit, c'est que c'était des idées qui étaient peut-être un petit peu trop pour faire partie de Oath, mais c'est des idées qu'il y a eu pendant le développement de Oath qui sont ramassées dans un jeu à part, qui est devenu ce jeu d'exploration spatiale-là. Un jeu qui tire, dit-on, beaucoup de mécaniques des jeux vidéo roguelike, où est-ce que tu vas faire des campagnes un peu de type survie. Pour l'instant, c'est ce qu'on sait. On sait aussi... Le visuel est super cool. Il va avoir un gros chat. Exact. C'est toujours les mêmes superbes illustrations de Kyle Ferrin. Aussi un gros chat. Je suis ne serait-ce que pour ça, un gros minou. Puis on dit aussi, puis je ne sais pas si je peux le croire, là, mais en tout cas, c'est ce qu'on dit. On dit qu'il serait peut-être plus simple à apprendre et à jouer que Oath, et même que Root. Non.
Fait que, attention, pour les gens qui pensent que ça va être un méga gros motadine de jeu full complexe, on va peut-être être du côté un petit peu plus simple ici, si les rumeurs sont vraies. Mais en même temps, on sait qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer au cours du développement du jeu, même que Oath avait changé pendant la campagne Kickstarter. Ben oui. Fait qu'il y aura peut-être même Plusieurs une occasion fois, de jouer ouais. au prototype bientôt, là. Ouais, puis je vous dirais que c'est le genre de Kickstarter à. Puis on n'est pas payé pour vous dire d'aller Kickstarter leur jeu, mais ils ont un souci d'envoyer justement des playtests aux gens qui ont leur Kickstarter, qui ont payé leur Kickstarter, d'aller pouvoir même avoir des informations, d'échanger. Puis de communauté, tu veux dire. Une communauté assez incroyable, mais dans le sens, c'est qu'ils en prennent soin puis ils les écoutent. Ça, pourquoi Oath avait changé autant, c'est pas juste parce que il pense tout seul puis il change des affaires, c'est vraiment parce qu'il a écouté les gens autour de lui et qui avaient backé le jeu. Et c'est pour ça que le jeu est rendu ce qu'il est aujourd'hui, Oath. Un jeu qui est pas jouable. Fait que si ça vous voulez intéresse, faire partie du processus, il faut aller voir ça parce que ça va sans doute être au cours de l'année là, que la machine va embrayer. Puis moi, j'en profiterai pour recommander fortement une conférence que Cole a faite à la GDC il y a quelques années déjà, qui s'appelle King Me, et il parle du développement de la réflexion derrière le Kingmaking, derrière Root, derrière Oath aussi. Il y a plein de choses qui, de toute évidence. Puis j'ai très hâte de voir c'est quoi l'impact de cette réflexion-là sur Arcs, parce que c'est un gars qui aborde le game design d'une manière très philosophique, puis il y a une belle philosophie de game designer, puis je trouve ça très intéressant. C'est un gars articulé qui est vraiment qui nous fait ressentir des belles aventures dans ses jeux, puis je suis persuadé qu'avec celui-là, il va être capable de nous transporter encore et encore. Alors voilà, c'est 2022 arrive avec plein de belles surprises. Comme on vous a dit, c'est un échantillon de tous les jeux qui vont sortir cette année. Même des surprises. Marc-Antoine va nous sortir un jeu cette année. Là, je croise les doigts que ça arrive. On peut même pas en parler tant que ça, là, mais on te le souhaite, mon beau. Il faut que ça pogne. Mais bref, regardez tout ça. Regardez les jeux qui vous entourent. Écrivez-nous s'il y a des jeux en particulier que vous avez hâte d'essayer cette année. Puis merci de nous suivre. Puis à bientôt, hein? Mais à très bientôt même. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais le mon kiki! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.